Les femmes bénéficient d'un large éventail de contraceptifs. Découvrez tout sur les différents moyens de contraception. En général, nous avons deux types de contraceptifs à savoir, la contraception hormonale et la contraception mécanique. La contraception hormonale s'adresse exclusivement aux femmes. Il s'agit de bloquer leur cycle menstruel afin d'empêcher l'ovulation, de rendre la paroi de l'utérus peu accueillante, et ou d'épaissir la glaire cervicale, ce qui complique le passage des spermatozoïdes. La contraception mécanique consiste à faire barrière entre les spermatozoïdes et l'ovule. Différents moyens existent, pour les femmes et pour les hommes. Certains d'entre eux protègent aussi contre les infections sexuellement transmissibles. Dans cette vidéo, vous découvrirez les différentes méthodes contraceptives les plus adaptées pour éviter les grossesses indésirées. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 10. La pilule contraceptive. C'est l'un des moyens contraceptifs les plus utilisés. Il existe de nombreuses pilules réparties en deux grandes catégories. Les pilules combinées qui contiennent un estrogène et un progestatif. Les pilules uniquement progestatives. Leur efficacité est très grande, à condition de les prendre correctement sans oubli. Prendre la pilule nécessite une prescription et une vérification des antécédents médicaux et familiaux. Comme tous les contraceptifs hormonaux, la pilule ne convient pas à toutes les femmes et peut entraîner des effets secondaires légers ou plus graves. Numéro 9. Le stérilet hormonal. Aussi appelé SIU hormonal, le stérilet hormonal protège efficacement contre une grossesse non désirée pendant 3 à 5 ans, selon le modèle. C'est d'ailleurs son avantage le plus important car une fois placé, il ne faut plus y penser. Vous êtes protégé. Il peut aussi être placé pour une période plus courte de 6 mois à 1 an, si la patiente le désire. Contrairement aux idées reçues, il convient également aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Enfin, il permet de diminuer les douleurs et l'abondance des règles. Il est possible que peu après la pause, certaines femmes remarquent de petites pertes de sang hors période de règles, ce qu'on appelle le spotting. Chez d'autres femmes, les règles disparaissent totalement, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Numéro 8. L'implant contraceptif. Ce petit bâtonnet souple s'implante dans le haut du bras, sous la peau, avec une anesthésie locale. On peut le sentir avec les doigts, mais on le distingue à peine une fois en place. L'implant hormonal libère un progestatif à petite dose, durant 3 ans. Il peut être retiré par le médecin à tout moment. Très efficace, sauf en cas d'interaction avec certains médicaments. Il permet de ne pas penser quotidiennement à sa contraception. Il peut entraîner l'arrêt des règles, parfois souhaité par la femme et sans danger pour elle. Parmi les inconvénients rapportés, on peut citer le spotting, une prise de poids et une cicatrice après le retrait. Numéro 7. Le patch contraceptif. Ce contraceptif s'utilise à raison de 1 patch par semaine que l'on colle sur la peau au niveau du ventre, du bas du dos ou du bras par exemple, mais jamais sur les seins. Après 3 semaines, on observe une semaine d'arrêt, sans patch, durant laquelle surviennent les règles. Le patch contraceptif délivre 2 hormones, un estrogène et un progestatif. Il doit être prescrit par un médecin, uniquement aux femmes qui ne présentent pas de contre-indication. Certains médicaments peuvent diminuer son efficacité. Entre autres, le millepertuis, certains antiépileptiques, certains antituberculeux et les antirétroviraux. Contrairement à la pilule combinée, on ne se préoccupe du patch qu'une fois par semaine tout en bénéficiant de la même fiabilité. En cas d'oubli, le délai de secours est plus grand que pour la pilule, 24 heures si le patch s'est décollé, 24 à 48 heures s'il n'a pas été remplacé à temps. Enfin, comme les hormones sont absorbées par la peau et pas par le système digestif. Il n'y a aucun risque de non-absorption si l'on souffre de vomissements ou de diarrhée. Numéro 6. L'injection contraceptive. Ce moyen de contraception consiste à injecter, tous les 3 mois, une dose d'hormones progestatives. Cette piqûre intramusculaire est pratiquée après délivrance d'une prescription. L'injection peut entraîner l'arrêt des règles et offre l'avantage de pouvoir oublier sa contraception à moyen terme, tout en étant très fiable. Les contraceptifs injectables ne conviennent pas à toutes les femmes, on les déconseille aux patientes à risque d'ostéoporose et aux jeunes filles qui n'ont pas terminé leur croissance osseuse.
Mais il est à noter que certains médicaments diminuent leur efficacité et certains inconvénients peuvent survenir comme la nausée, la prise de poids et le spotting entre autres. Numéro 5. La pilule du lendemain. Cette pilule progestative s'utilise en cas d'urgence, après un rapport non protégé, un oubli ou un accident de contraception. Elle bloque l'ovulation et rend la paroi utérine moins accueillante pour la nidation. La pilule du lendemain n'est pas aussi efficace que les autres moyens de contraception hormonaux. Elle exerce un effet protecteur pour le dernier rapport, mais pas pour les rapports à venir. Enfin, il faut la prendre le plus tôt possible après le rapport sexuel avec un maximum de 72 heures, car son efficacité diminue très vite avec le temps. Elle est généralement disponible sans prescription médicale en pharmacie et dans les centres de planning familial. Néanmoins, vous ne devez pas utiliser plus de 3 pilules dans l'année. Numéro 4. Le préservatif masculin. Le préservatif, s'il est utilisé correctement, protège à la fois des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles. Ce tube fermé d'un côté, fait de latex ou de polyuréthane, s'enfile sur le pénis en érection, avant la pénétration, et se retire juste après l'éjaculation. Il faut veiller à ce qu'il soit en parfait état avant de le mettre et changer de préservatif lors de chaque rapport. Le préservatif s'achète sans ordonnance, en pharmacie et dans de nombreux endroits comme les grandes surfaces. Utilisez le préservatif correctement pour éviter l'éclatement de ce dernier. Numéro 3. Le préservatif féminin. Moins connu et employé que son équivalent masculin, le préservatif féminin se présente sous la forme d'un tube en latex ou en polyuréthane, fermé à une extrémité. Un anneau interne et un anneau externe permettent de le maintenir en place, dans le vagin et sur les organes génitaux externes. Il peut d'ailleurs être placé plusieurs heures avant le rapport sexuel si nécessaire. Il doit être retiré et jeté après celui-ci, mais pas nécessairement juste après l'éjaculation. Le préservatif féminin se trouve en pharmacie sans ordonnance. Il coûte plus cher que le préservatif masculin et rencontre également moins de succès. Numéro 2. Le stérilet au cuivre. C'est le seul moyen de contraception sans hormones qui s'adresse aux femmes souhaitant une contraception permanente et réversible. Placé dans l'utérus, le stérilet au cuivre agit localement sur la paroi utérine et inactive les spermatozoïdes. Il est efficace dès le jour de la pose et peut servir de contraceptif d'urgence. Le stérilet au cuivre protège efficacement contre les grossesses non désirées pendant 3 à 10 ans environ. Il convient également à une femme qui n'a pas eu d'enfant, et peut être retiré à tout moment par le médecin. Le cycle menstruel se poursuivant, les règles surviennent de manière naturelle. Elles peuvent parfois être plus abondantes et plus douloureuses. En plus de ces méthodes, nous avons également la stérilisation féminine qui consiste à empêcher une grossesse en bloquant le passage de l'ovule dans les trompes de Fallope. Numéro 1. La ligature des trompes. Les trompes de Fallope sont sectionnées et suturées. La ligature des trompes peut être réversible, mais les chances de réussite de l'opération oscillent entre 40 et 85%. Comme vous pouvez le constater, c'est un moyen qui crée la trouille. Nous sommes à la fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo.